avec sa famille. Il a gagné la bataille avec la grâce de Dieu. Pas avec sa propre force, mais avec la force de Dieu, avec la grâce de Dieu. Nous vivons égoïstement de nos jours. Ton frère est en train de se perdre spirituellement. Tu es presque en train de le pousser à la mort. Tu es en train d'encourager ton frère qui meurt spirituellement de rester dans son état. L'autre, Abraham n'a pas fait ça. Abraham a combattu. Il a libéré les captifs. Combien de captifs sont dans ce monde? Peut-être que vous ne connaissez pas réellement ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans les dénominations. Parce que vous n'avez jamais travaillé dans ce monde-là. Et vous ne connaissez rien. Il y a des gens qui sont captifs. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent, qui ont perdu toutes les familles. Ils ont perdu tous les avoirs. On les a lavés complètement les cerveaux. C'est des morts vivants. Alors ces gens ont besoin des hommes qui ont compris ce qu'Abraham a compris. Il faut les libérer. Il faut aller les délivrer. Ça c'est un exemple. Le Seigneur lui-même. C'est un danger. Nous sommes conscients. C'est un danger de s'opposer aux entreprises d'un monde ennemi. Lorsque nous dénonçons ce qui se passe dans le monde, nous savons les dangers que nous encourons. Parce qu'il y a des gens, ce sont des systèmes. Mais nous allons crier. Jonas était seul. Il a crié dans la ville de Ninive. On n'a pas besoin de multitudes pour le faire. On le fait. Mais si tu es réellement racheté, tu dois le faire dans ton cœur, dans ton périmètre. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Si vous êtes étranger, vous ne connaissez pas peut-être la langue du pays où vous êtes arrivé par vol, vous regardez la télé, vous ne comprenez pas. Mais si vous n'êtes pas étranger, vous commencez à comprendre. Vous parlez le langage du pays. Vous commencez véritablement à sonner, à vous intégrer dans ce monde. Vous devenez un citoyen naturalisé du monde. Le monde vous a adopté. Même votre langage change. Vous parlez comme les gens du monde. Vous parlez comme les gens du monde. C'est ça le problème. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Nous sommes d'en haut. Notre langage est spirituel. Nous connaissons les choses de Dieu. Nous les disons selon l'Esprit de Dieu. De la manière que l'Esprit nous conduit. Et si vous êtes un enfant de lumière, vous allez comprendre que nous ne travaillons pas pour des gains. Comment quelqu'un, une source, peut-elle produire de l'eau salée et de l'eau douce? Mais vous êtes intelligent. Jésus a posé cette question et il la pose à toi et moi aujourd'hui. Une source peut-elle produire de l'eau salée et de l'eau douce dans les domaines de l'évangile? Il ne s'agit pas de la faiblesse humaine ici. Parce que nous confessons tous nos péchés. Et nous allons le faire encore ce soir. Mais nous disons une source. Parce que la source de vie, c'est la parole de Dieu. Comment la source de vie, la parole pure, peut être prêchée, et puis tout d'un coup, il y a de l'eau salée qui sort, et il y a de l'eau douce qui sort. Non, non, mes amis, non. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, où c'est vrai, ou alors nous devons véritablement nous examiner. Je termine en disant, ou vous êtes citoyen du monde, ou vous êtes citoyen des cieux.
mais pas les deux. Vous êtes dans le monde, mais vous ne pouvez pas être et citoyen du monde et citoyen d'ici. Parce que nous avons été citoyens de ce monde. Nous avons appartenu dans le royaume de ce monde. Mais Christ nous a délivrés. Il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable royaume, le royaume de Fils de Dieu. Et c'est là que nous sommes maintenant. Nous avons été délivrés. Nous n'étions pas épais. Maintenant, nous sommes épais. Ce n'est pas un pied là-bas, un pied là-bas. Non. Ce n'est pas des jetons. Aujourd'hui, tu valides ça, demain, tu valides ça. Non. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous comprenez? Nous sommes étrangers dans ce monde, oui. Mais la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 19, vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens. Ce matin, la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que vous puissiez regarder au fond de vous. Parce que la grâce de Dieu vous appelle. La grâce de Dieu vous appelle. Le dernier jour du mois de juillet, que nous sommes aujourd'hui, nous ne savons pas combien de jours, les derniers jours du mois de juillet qui nous restent dans notre vie. Mais la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible encore. Comment est-ce que nous vivons? Comment vivons-nous? Comme des étrangers en passage dans ce monde? Ou est-ce que nous nous accrochons? Si nous nous accrochons, Dieu nous dit, faites attention. Il ne faut pas vous endormir. Nous ne sommes pas chez nous ici. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se mettre debout pour chanter le chant d'appel. Et numéro 107, s'il vous plaît. 107. 107. Une bonne nouvelle descend des cieux. Jésus t'appelle, lève les yeux. Change de ta misère, de tes péchés confus. Viens à Jésus, mon frère, viens à Jésus. Le Fils de Dieu lui-même te racheta. Vois son amour suprême en Golgotha. Oh, ça qui purifie les cœurs souillés perdus, que ton cœur se confie, viens à Jésus.
car tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ta parole ce matin. Père, nous te demandons que le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix nous purifie, afin que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui peut nous rendre plaisants, afin que ce jour-là, nous ne puissions pas être enlevés dans les airs avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci pour la présence de chacun ici présent. Père, nous te demandons de nous remplir encore et davantage, car nous avons soif de ta parole, nous avons besoin de ton esprit. Bénis ton peuple, bénis chacun ici, Père. Fais-nous du bien, nous avons besoin de toi, nous avons hâte de te rencontrer, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ici prié. Amen. Amen. Avant de prendre les pas du Seigneur, nous allons chanter le numéro 75.